dédé énergétique et être astral qui en fait habite quelque part sur une autre planète, mais parasite en fait les humains, les animaux, partout. Ils parasitent les êtres, on va dire, qui sont plus brillants qu'eux, et en fait emmerdent le monde comme les Dédés. En fait, ils ont exactement la même application que les Dédés. Ils sont là pour faire chier. Et ils amènent de l'ombre avec eux. Donc, si vous avez dans le dos, vous avez un alien, par exemple, là, qui est là comme ça, là, il est pris là, dans votre dos comme ça, là, il vous entoure. Vous voyez un alien. Ah, dites, ah, ça c'est pas bon ça. Donc, vous regardez la bestiole, mettez votre gant de lumière, vous attrapez la bestiole, et ensuite, vous voyez qu'il a une petite corde d'argent. Il semble avoir une corde d'argent. Donc, ça n'a pas l'air d'être un petit flux énergétique d'énergie. Non, non, c'est une corde d'argent. Dans ces cas-là, vous vous concentrez, vous prenez votre épée et vous coupez la corde d'argent. Là, en fait, vous allez éliminer le parasite, parce que là, c'est vraiment du parasite, genre alien. Hein. Donc, vous coupez la corde d'argent. Là, la forme, au lieu qu'elle bouge, elle se fane. Ça veut dire que vous l'avez tué, techniquement. Techniquement, le parasite est débranché de son adhyatma, donc ça l'a tué. Sachant que si le parasite est plus faible que vous au niveau énergétique, vous pouvez le faire. Sachant que si le parasite est plus fort que vous au niveau énergétique, là vous êtes bloqué. Vous allez prendre votre épée, ping, ping, ping. La corde d'argent, elle va tenir et ça ne va rien donner. Vous n'allez pas pouvoir le couper. Donc, même chose avec un Dédé. Mettons, vous avez un Dédé qui est sur votre tête. N'importe quel Dédé qui est sur votre tête, vous avez un casque, un truc comme ça, vous essayez de retirer le casque, ça ne veut pas céder, vous mettez des coups d'épée sur le casque, ça ne veut pas partir. Là, vous êtes sur un Dédé qui vous domine. Donc, là, après, le protocole, ça sera de faire appel à un dragon. Mais on verra si c'est possible. C'est toujours, en fait, le problème, c'est toujours des petits niveaux supplémentaires. Là, on part du principe que vous y arrivez. Donc, vous prenez la bestiole, vous coupez sa corde, il fane, vous le mettez dans le sac. Basta. Précédemment, si ça se trouve, en fait, vous avez pris des créatures dans votre maison, un petit peu partout, vous avez pris des créatures, vous les avez mis dans votre sac. Mais vous aviez, mettons, la moitié de Dédé et la moitié de créatures astrales. Donc, vous prenez votre sac, vous le regardez, et vous allez voir des cordes d'argent qui sortent du sac. Ah, donc ça veut dire que vous avez des créatures là-dedans qui sont en fait des parasites astraux. Donc dans ces cas-là, vous prenez le sac, vous passez les mains autour. Là, vous pouvez le faire à la sensation. Hein. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas vraiment, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez le sac, vous passez vos mains autour, vous brossez le sac comme ça, vous faites un cordon, et ensuite, tac, vous coupez les cordes. Comme ça, vous dites, il y en a, il n'y en a pas, je m'en fous, je les ai coupés. Voilà. Comme ça, s'il y a des bestioles qui sont dans le sac, qui étaient des entités parasites, elles sont die, on est tranquille. Donc, dans la fontaine, vous allez avoir énormément donc, de sensations. Si vous y restez un petit moment à vous observer, à regarder un petit peu ce qui se passe, vous allez avoir donc tout un tas de gènes physiques, tout un tas de trucs. Vous pouvez constater, par exemple, dans la fontaine, que vous avez des pieds de singe, ou des pieds avec des grandes griffes, ou des plumes, ou des trucs comme ça. Les mains, ça ne va pas non plus. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous avez des parties animales sur vous. En fait, c'est simplement le Dédé qui est sur vous, qui transpire, en fait, son apparence à travers vous. Donc, chaque apparence, vous appelez le responsable. Vous avez, par exemple, vous avez des plumes sur les avant-bras, vous appelez le responsable. Vous allez avoir un animal à plumes. Bon, là, vous regardez s'il a une corde d'argent, sinon, hop, dans le sac. Et vos plumes vont, en fait, après, on va appeler, les plumes s'en iront. De toute façon, déjà, quand on met le Dédé dans le sac, en moyenne, les plumes s'en vont. Vous avez des griffes. Par exemple, vous avez des pieds reptiliens. Vous appelez le responsable, vous allez avoir un grand reptilien qui va arriver. En général, si c'est un grand reptilien, il va essayer de vous impressionner. Il va être fort, costaud, des bras comme ça. Ouais, bon, voilà, c'est typique du reptilien. Hein, donc bon, là vous allez dire tu vas te calmer tout de suite, hein, tu vas aller dans le sac maintenant. Et vous le rétrécissez, s'il discute, voilà, coup d'épée dans la tronche, on n'en parle plus, et puis vous le foutez dans le sac. Donc à chaque fois, toujours le même protocole, on fait des trucs comme ça, on coupe, on réduit, et on ne se laisse pas aller. Sachant que certains Dédés, en fait, maîtrisent certains de vos défauts. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes quelqu'un d'anxieux. Donc, si vous avez de l'anxiété, il faudra vous attendre à être directement
impacté par l'anxiété. Donc, il faut vous dire que c'est un implant. Votre anxiété est un implant. La peur des fourmis est un implant. La peur des araignées est un implant. La peur, en général, est un implant, en fait. Le doute, si vous vous mettez à douter, ah, je doute, c'est un implant. En fait, vous appelez le responsable du doute, vous allez avoir un doute. Hop, le mec, il va arriver, oui, c'est bonjour, c'est moi, je m'appelle le doute. Hop, vous le prenez, vous le coupez, vous le mettez dans le sac. Vous pouvez avoir une catégorie très spéciale qui se scinde en deux, soit des petits dédés ou des êtres astraux. Ce sont les fatigueurs. Vous commencez votre séance, vous faites votre ménage, puis tout d'un coup, que vous fassiez votre ménage ou que vous soyez en fontaine, tout d'un coup, vous êtes fatigué, quoi. Envie de dormir, vous êtes impacté par une fatigue qui débarque comme ça, qui s'installe un peu progressivement, mais à peine. Elle débarque comme ça, vous êtes très fatigué. Donc là, il faut vous poser la question, vous pouvez avoir un fatigueur. 1, 2, 3, 4. Ils se positionnent donc à deux, ils sont juste en face l'un de l'autre. Il faut regarder au-dessus de soi, que ce soit dans la fontaine ou au-dessus de votre corps. Vous regardez au-dessus de votre corps chez vous, vous allez voir, peut-être ils peuvent être 2, 3, ils font un triangle, 4, ils font un carré, et plus, ils font des formes un peu en rond. Donc les fatigueurs, c'est des implants ou c'est des créatures, des créatures à cordes d'argent. Donc en fait, vous regardez ce nombre de fatigueurs, vous les attrapez, vous les rattrapez, vous les mettez dans le sac, et s'ils ont des cordes d'argent, vous coupez d'abord les cordes et vous les foutez dans le sac. Donc à chaque fois que vous avez un gros coup de pompe, à part éruption solaire massive, si vous avez un gros coup de pompe dans l'éther, vous avez des fatigueurs. Vous sentez les yeux qui peinent là. Oh. Et vous verrez que si vous prenez ces fatigueurs, vous les oxyez, donc vous les tuez, hop, vous les mettez dans le sac. Et quand c'est des créatures dédées, vous prenez les fatigueurs, vous les mettez dans le sac et tout d'un coup, tac, hop, c'est fini, vous n'êtes plus fatigué. Ils ont un pouvoir de fatigue sur vous uniquement quand ils sont à l'extérieur, parce qu'ils ont de l'influence. Dès qu'ils sont dans le sac, même si vous ne les avez pas tués, entre guillemets, ils sont isolés dans le sac, la fatigue s'en va, comme ça. Poum. Donc voilà, ça c'est un phénomène assez classique. Toute forme d'endormissement un peu trop marqué ou quoi que ce soit, regardez du côté des fatigueurs. Si le soleil fatigue, si vous avez eu des grosses journées, des trucs comme ça, que vous chutez, que vous êtes dans votre fontaine, ça peut être normal. Mais un coup de fatigue qui débarque, c'est des fatigueurs. Je regarde combien elle fait la vidéo. Ouais, je sais pas. Donc peut-être elle fait déjà 1 heure. Oups. Donc, ouais, elle fait 1h08. Ah là là, on a déjà dépassé l'heure. Donc, allez, on va accélérer un peu. Donc, vous êtes dans votre petite fontaine et vous avez donc pris tout un tas de choses. Et là, maintenant, bon, vous avez fait le tour, vous avez baigné dans votre fontaine le temps que vous avez pu et vous avez enlevé tout ce qui semblait venir. Bon, là, vous ne faites pas une très grande recherche de DD, on est sur du trempage, on retire ce qui vient, on coupe ce qui vient et on met dans le sac. L'étape, en fait, si vous ne percevez pas le gardien de la fontaine, peu importe dans quelle fontaine vous êtes, vous ne percevez pas le gardien. On part de cette idée-là. La prochaine fois, on partira d'idée que vous percevez le gardien. Donc, avec l'habitude, ça finit par arriver. Donc là, vous ne percevez pas le gardien, donc vous êtes embêté, vous avez votre sac. Donc, déjà, sans gardien, mais il y en a un, puisque vous êtes dans une fontaine des dragons. Donc, vous appelez, vous appelez tout ce qu'il y a dans votre sac, vous l'appelez à compléter le petit schéma. Donc, cette formule, elle se trouve sur mon site pariestiran.com. Donc, vous êtes dans votre fontaine, vous avez votre petit sac, vous le posez devant vous, bien fermé, et ensuite, dans la fontaine, vous dites « J'appelle les supérieurs, sous-fifres, implants, dupliqués, duplicateurs, propriétaires et responsables, crochets et fixations de tout ce qu'il y a dans le sac, et je pousse avec le gardien, même si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, je pousse avec le gardien le centre de la galaxie, et on pousse, mentalement vous poussez, pour qu'en fait, une pression s'effectue et appelle en fait ce qu'on vient de dire, les supérieurs, les sous-fifres, les implants, les dupliqués, duplicateurs et tout ça. Donc en fait, il s'effectue une traction, une poussée, vous dites avec le centre de la galaxie, parce qu'en fait il est au bout des fontaines, donc il va pousser pour vous, parce que vous lui demandez. Donc ce que l'on dit en fait est pris en compte dans les fontaines, donc vous dites, et je pousse
avec le gardien de la fontaine, le centre de la galaxie, et vous poussez. Donc vous effectuez une pression, vous poussez mentalement, vous vous dites que tout va dans le sac. Vous pouvez pousser avec le gardien, le centre de la galaxie, la source du multivers. Il faut voir si ça pousse, la source du multivers. C'est moi qui suis tout en haut, donc si ça se trouve, ça pousse aussi. Donc bon, l'idée, oui, ça pousse. Donc bon, l'idée, c'est comme vous appelez à travers la lumière, il y aura une pression, tous les responsables, les gros dédés, les machins, tout va être poussé vers le sac. Donc en fait, vous observez que le sac, en poussant, vous observez que le sac va se remplir d'un brouillard ou de tout un tas de choses, ça va dépendre de ce que vous allez voir. Vous pouvez voir une fumée noire aller dedans, et ensuite, vous regardez que ça ne bouge plus. Vous poussez, vous poussez, vous poussez, bon, ça ne bouge plus. C'est que c'est plein. Bon, ça peut durer 5 secondes, comme ça peut durer 25, 30, 40, on va dire presque une minute, le temps de pousser tout ce qu'il y a dedans. Ça dépend du nombre de choses que vous avez mis dedans. Ensuite, il est plein. Bon, là, vous ne voyez pas le dragon. Donc, vous êtes avec un sac plein à craquer de DD. Chouette, qu'est-ce que je fais avec? Donc, en fait, si vous ne voyez pas le dragon, quoi qu'il arrive, vous posez le sac devant vous, dans la fontaine. Vous demandez au gardien de la fontaine de bien vouloir monter ce sac au centre de la galaxie. Parce que vous ne pouvez pas le faire et vous ne voyez pas le dragon. Donc, vous dites, s'il vous plaît, dragon de la fontaine, est-ce que tu peux prendre mon sac et le monter au centre de la galaxie pour qu'il soit détruit dans l'incré? Voilà. Vous faites ça. En moyenne, le sac va être happé par le dragon. Vous n'allez pas voir. Tac. Et le sac va disparaître. S'il ne se passe rien, vous n'êtes pas forcément dans la bonne fontaine. Indice supplémentaire que vous n'êtes pas dans une fontaine, par exemple, vous êtes dans un décor que vous n'avez pas vu ou oublié de tester, vous appelez. Vous appelez, j'appelle les supérieurs, Sophie fera plan dupliqué, tout ça, et vous regardez votre sac. Et je pousse avec le centre de la galaxie et il ne se passe rien. Vous n'êtes pas dans la fontaine. Vous êtes dans une fausse fontaine, vous êtes fait avoir. Donc quand la poussée ne s'effectue pas, c'est parce que vous êtes dans un décor. Vous êtes enfermé dans un décor type fontaine. Donc en moyenne, la fontaine est là et vous êtes là. Et vous êtes dans un décor. Donc vous avez fait tout ça, mais ah mince, quand vous appelez, rien ne se passe. Ça veut dire que vous êtes dans un décor, c'est la bulle d'un DD. Il vous a fait une illusion et quand vous appelez, comme vous n'êtes pas connecté au centre de la galaxie parce que vous êtes dans un décor fermé, eh ben, oups, l'appel ne se fait pas. Dans ces cas-là, vous êtes dans un décor, donc là, vous êtes fâché, vous sortez votre épée, vous coupez le décor, vous froissez tout, vous foutez tout dans le sac, vous récupérez votre fontaine et vous recommencez. Donc voilà. Et ensuite, quand le sac, après l'appel, sans voir le dragon, va disparaître, en moyenne, le dragon est passé. Surtout si c'est très instantané, où le dragon vous fait la fleur de passer, de vous s'arrêter, coucou c'est moi, crac, il prend et il se tire. Donc, et il va monter ça au centre de la galaxie. Il faut savoir que de toute façon, les dragons rendent service. Donc en moyenne, le dragon, même si vous ne le voyez pas, si vous êtes capable de monter dans votre fontaine, que vous bricolez tous vos trucs, il vous aidera. Parce qu'en fait, il n'est pas là pour vous enfoncer. Sur les petites fontaines, les dragons sont là pour vous aider et non pas vous enfoncer. Donc, en moyenne, tout ça fonctionnera. Il peut y avoir des exceptions où finalement le dragon se dit oh, il serait capable de mieux faire. Donc, je vais un peu l'embêter. Donc, un dragon est un maître. C'est-à-dire qu'un maître, ça ne vous rend pas que service. Parfois, il vous laisse un peu vous planter parce que vous devez faire vos armes vous-même. Vous devez vous rendre compte. Si un dragon, il fait tout pour vous, vous allez vous arriver dans la fontaine, ouais, tiens, dragon, tu prends ci, tu prends ça, tu fais ça, puis vous faites rien. Faut pas rêver, hein, le dragon, il fera pas. Enfin, si, il va faire un truc pour vous rendre service, 1, 2, puis après, il va vous laisser vous démerder. Si vous êtes trop seigneurial dans votre façon d'être, à vous dire que les dragons peuvent vous rendre service à l'infini, c'est totalement faux. Un dragon, il va vous laisser travailler, laisser faire les choses, et il fera les choses que vous ne pouvez pas faire. Voilà. Donc, nous reparlerons plus tard des hauts niveaux, donc des problèmes dus aux différences de niveau. Là, on va s'arrêter parce qu'il me semble que ça fait 1h14, donc la vidéo fait déjà 2 petites vidéos, ça va pas du tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est donc une systématique à essayer d'appliquer, à voir. Voilà. La prochaine fois, je vous parlerai des problèmes de niveau énergétique et donc de comment essayer de résoudre tous ces problèmes et d'être sage et pas de pas se faire bobo dans l'éther
sachant qu'il faut être très clair. En cas où vous avez un problème, un Dédé qui vous embête et tout, qui vous embête, ouvrez les yeux et vous y êtes plus. C'est tout en fait. L'idée, elle est là. Tant que vous êtes dans l'éther, il vous embête. Mais pour rompre finalement le contact, rompre la bataille, ouvrez les yeux. C'est tout. Vous ouvrez les yeux, vous faites autre chose, vous y reviendrez plus tard. En fait, voilà. L'idée, c'est ça, c'est qu'on peut toujours se séparer d'un encombrement juste en ouvrant les yeux. Point final. Voilà. En fait, l'éther a cet avantage. Bon, vous allez peut-être sentir qu'il y a une présence qui vous embête, mais c'est pas grave. Au quotidien, on va dire, des présences qui vous embêtent, sans vous en rendre compte, vous en avez tout le temps. Des fatigues, des problèmes, des ci, des ça, vous en avez tout le temps. Et en fait, du coup, s'il y a un Dédé qui vous fait chier, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser, vous ouvrez les yeux et vous le mettez de côté en faisant quelque chose de physique. Vous allez manger, vous allez bricoler, vous allez faire quelque chose et vous y reviendrez plus tard. Sachant qu'en fait, c'est toujours la même chose. Un Dédé, quand vous êtes face au Dédé qui a une lutte, il est là. Mais ensuite, si vous faites autre chose, vous y revenez 1 ou 2 jours plus tard, le Dédé va s'être rangé dans sa case, dans son coin. Il ne vous attendra pas comme ça pendant 2 jours en se disant tiens, toi, je vais te péter la gueule. Non, non. En fait, un Dédé, il est programmé pour vous embêter, mais il n'est pas programmé pour être sur votre dos 24 sur 24. C'est pas du tout ça le programme. Le programme, c'est que bon, vous avez rompu le contact, plus de bataille. Lui, le Dédé, il va repartir dans sa loge, entre guillemets, à l'endroit où il est, et il va pas vous oublier, mais en fait, bon, il va plus, en fait, il va pas forcément vous attaquer, en fait, tout simplement. Donc, ça n'a plus d'importance. Si vous êtes débordé par la situation, ouvrez les yeux, laissez tomber, revenez dans 2 jours. Ça se sera tassé de lui, de soi-même. Donc voilà, on interrompt parce qu'elle est déjà longue pour une deuxième. Il y a tellement à dire, en fait, le problème c'est ça, il y a tellement à dire que c'est pas évident. Là, les tutos, chaque tuto en fait complétera l'autre en donnant des étages et des étagères et des situations différentes. Là, la prochaine fois, je parlerai donc de toutes les situations de problèmes de dépassement d'énergie quand on est embêté par genre plus fort que soi. Donc voilà, les sécurités, les choses comme ça. Et plein d'autres choses. Bon, allez, la télécommande et on va aller grailler un peu.